Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, bienvenue ici à Aix-en-Provence. Alors cette semaine je vous propose ma version de la recette espagnole, peut-être que vous connaissez le pain à la tomate, et c'est une version où je vais cuire les tomates. Alors pour ça, bien sûr qu'il vous faut des tomates de votre choix. Pour obtenir un pot comme ça, j'en ai pris à peu près une dizaine, c'est 1 kg, 1 kg 2. Ensuite prenez aussi un bon pain de campagne, là je l'ai déjà préparé, donc je l'ai tranché ici et j'ai mis dessus de l'huile d'olive et de l'ail pressé, donc il vous faut aussi 2-3 gousses d'ail. Et puis comme je vous l'ai dit, comme je vais cuire ces tomates, je vais les cuire avec de l'huile d'olive, du piment, du sucre cassonade. Donc si vous regardez les ingrédients qui défilent, il n'y a pas juste une pincée, mais il y a 2 cuillères à soupe de sucre. C'est vraiment pour enlever toute l'acidité des tomates. Et pour terminer, un petit peu de sel. Et je vais juste prendre 2 minutes pour vous expliquer pourquoi dans quasiment toutes mes vidéos vous voyez ce pot de sel de Camargue. Alors bien sûr parce que c'est un sel local, puisque c'est à côté d'Aix, mais surtout parce que c'est un sel qui est naturel, c'est-à-dire non traité, non raffiné. Voilà, maintenant on a tout ce qu'il faut pour préparer notre apéro cette saison. C'est parti. La première étape, c'est qu'on va récupérer la pulpe des tomates. Alors soit vous les râpez comme ça avec une râpe, ou alors vous les pelez et vous les mixez, c'est comme vous voulez. Ce qui est bien avec les râpes, c'est que vraiment ça enlève la pulpe et vous avez juste à la fin la peau. Là en plus la peau était épaisse et je me suis aperçue que mes tomates ont vraiment rendu beaucoup plus d'eau que prévu. Mais qu'importe, comme ça je vais vous prouver que même avec des tomates un petit peu acides et qui rendent beaucoup d'eau, eh bien c'est parfait, cette recette sera quand même réussie. L'astuce, c'est vraiment de mettre du sucre, 2 cuillères à soupe minimum pour enlever l'acidité des tomates, du sel, du piment selon votre goût, et ensuite vous allez laisser évaporer l'eau à feu vif pendant une trentaine de minutes selon la qualité des tomates. Donc les miennes ont beaucoup d'eau, donc ça s'évapore tranquillement, et une fois que vous voyez qu'il n'y a plus du tout d'eau au fond de la sauteuse, vous arrêtez le feu et vous rajoutez l'huile juste après. Comme ça permettra à l'huile de ne pas être absorbée par les tomates et du coup on en met un petit peu moins. Donc là j'en ai mis 2 cuillères à soupe. Ensuite, si vous avez le temps comme moi, essayez de les mettre un petit peu au frais, de préparer la sauce la veille, parce que là, vous voyez, elle est restée une nuit au réfrigérateur et cette purée a fini de confire au frais. Et quand vous la servez à l'apéritif, vous obtenez vraiment une compotée, une tartinade de tomates bien sucrée, bien épaisse. Et là, je vous assure, si vous avez le temps de préparer vous-même un petit pain grillé à l'ail, c'est le top. Pour ça, vous pouvez même le faire à l'avance. Vous allez mettre dans le bol quelques gousses d'ail pressées avec de l'huile d'olive. Vous achetez un bon pain de campagne, vous le tranchez un petit peu épais et vous le grillez au four. Une fois que vous l'avez tartiné généreusement d'ail et d'huile, et alors là on se régale parce que vous avez justement l'intérêt, c'est d'avoir des tomates bien sucrées. Alors pourquoi pas avec du jambon cru comme les Espagnols, et puis nous à la maison on adore les filets d'anchois à l'huile. Là c'est vraiment un apéro aux saveurs du sud. Testez, vous allez vous régaler cet été. Bon appétit.